Bonjour tout le monde, dans le cadre de cette nouvelle vidéo qui sera consacrée à la deuxième partie du chapitre, le commerçant et le fond du commerce. Au niveau de la première vidéo, donc on a parlé du commerçant, de la première partie, donc on a discuté sur le commerçant, la qualité du commerçant, l'accès à la profession commerciale et les obligations et les droits du commerçant. Au niveau de cette deuxième vidéo, on va parler de fonds de commerce. Le fonds de commerce, c'est tout simplement l'ensemble des moyens affectés par un commerçant à une exploitation en vue de développer et de satisfaire une clientèle. C'est l'ensemble des éléments, des moyens que le commerçant utilise pour, bien sûr, satisfaire sa clientèle. Voilà. Euh, Ces éléments se répartissent en deux catégories. Il y a les éléments incorporels qu'on appelle le fonds commercial. Donc à ce stade-là, il faut bien distinguer entre le fonds de commerce et le fonds commercial, parce que tout simplement, le fonds commercial, ce n'est qu'une partie du fonds de commerce. C'est la partie incorporelle. Cette partie incorporelle englobe trois éléments. Il y a la clientèle et l'achalandage. La clientèle, c'est les clients actuels de l'entreprise. Ça veut dire la clientèle fidèle à la marque et aux produits de l'entreprise. Et l'achalandage, c'est la clientèle du passage ou bien les clients potentiels. Il y a également le deuxième élément incorporel, c'est le non commercial et l'enseigne. Les deux éléments se confondent toujours parce que les entreprises peuvent utiliser, ou là les commerçants peuvent utiliser le non commercial comme enseigne. Par exemple, Marjan, ça c'est l'ancien. Mais le nom commercial, il peut être un nom autre que Marjan. Assima, c'est l'ancien, mais le nom commercial de Assima peut être autre que Assima, et ainsi de suite. Le nom commercial est celui sous lequel un commerçant se fait connaître au public. L'ancien, bien sûr, c'est le signe apposé sur une façade d'un établissement pour distinguer et individualiser celui-ci. Le troisième élément, c'est le droit au bail. Donc, on a parlé de droit au bail, c'est que le commerçant n'est pas propriétaire de son local, il en est locataire, il a alors un droit de renouvellement de son bail. Il a le droit de renouveler le contrat de bail, ça veut dire le contrat de location. Les éléments corporels sont principalement le mobilier commercial, matériel et outillage et les marchandises. Voilà donc des éléments, en gros, les éléments qui composent le fonds commercial. Maintenant, on va voir les opérations qui peuvent être effectuées sur le fonds de commerce. On va parler principalement de trois opérations, la vente du fonds de commerce, l'annotissement et la gérance libre. Pour la vente, bien sûr, la vente peut porter sur tout le fonds de commerce, ça veut dire tous les éléments qui composent le fonds de commerce, ou bien seulement une partie de fonds de commerce. Mais l'achalandage et la clientèle forment les éléments essentiels qui doivent toujours être compris dans une vente de fonds de commerce. On va voir pourquoi la clientèle doit toujours figurer parmi les éléments, bien sûr, qui l'objet de la vente du fonds de commerce. La clientèle et l'achalandage ne peuvent pas euh, être exclus des éléments qu'on peut vendre, bien sûr, du fonds de commerce, puisqu'on a dit bien sûr que le fonds de commerce peut être vendu en partie, mais la partie qui sera vendue doit inclure obligatoirement la clientèle et l'achalandage. Donc, pour les obligations des deux parties, le vendeur a bien sûr comme obligation de mettre à la disposition le fonds de commerce à l'acheteur, garantir l'acheteur contre les fraudes, ne pas concurrencer son acheteur. Pour l'acheteur, il doit payer le vendeur, effectuer une publicité pour informer les créanciers de vendeur. Bien sûr, le droit ou la loi, bien sûr, présente des mesures pour protéger les deux parties, à savoir le vendeur et l'acheteur. Ainsi, le vendeur dispose d'un ensemble de privilèges et, bien sûr, il a ce qu'on appelle l'action résolutoire. Les privilèges sont principalement le droit de préférence. Ça veut dire le vendeur doit être toujours payé en premier, avant les autres créanciers. Le droit de suite, ça veut dire que le vendeur a le droit d'annuler
le contrat, c'est l'acheteur n'a pas exécuté ses obligations. L'action résolutoire, la vente étant un contrat synallagmatique, le vendeur impayé peut demander la résolution de la vente et prendre la propriété de son fonds. Ça veut dire de son fonds de commerce. La protection de l'acheteur il dispose de droit d'annuler le contrat. L'acheteur est protégé contre la concurrence déloyale faite par le vendeur et c'est pourquoi on a dit bien sûr que la clientèle et l'achalandage doivent toujours être compris parmi les éléments qui font l'objet de la vente du fonds de commerce. Pour le nantissement, c'est tout simplement le fait de présenter le fonds de commerce comme garantie à une dette, un emprunt auprès d'un établissement financier. Donc, le propriétaire du fonds de commerce peut le donner en gage au créancier. Voilà, le nantissement peut porter sur tous les composants du fonds de commerce, à l'exception des marchandises. Donc, les marchandises ne peuvent pas être euh, présentes parmi les éléments qui font l'objet de nantissement. En cas d'insolvabilité du débiteur, le créancier peut exercer ses privilèges, à savoir le droit de préférence et le droit de suite. La gérance libre, le propriétaire du fonds de commerce, c'est la troisième opération qu'on peut effectuer sur un fonds de commerce, c'est que le propriétaire de fonds de commerce peut ne pas vouloir l'exploiter lui-même ou par l'intermédiaire d'un salarié. Voilà, donc généralement, le commerçant peut exploiter, ça veut dire peut utiliser son fonds de commerce pour satisfaire sa clientèle lui-même, comme il peut bien sûr recruter une personne qui va faire ce travail-là pour le compte du commerçant. Mais le commerçant peut ne pas, bien sûr, exploiter pour lui-même ou par l'intermédiaire d'un salarié. Lorsque l'exploitation se fait par l'intermédiaire d'un salarié, on parle de la gérance salariale. Mais lorsque le fonds de commerce n'est pas exploité par le commerçant, il n'est pas exploité par l'intermédiaire du salarié, il peut bien sûr faire l'objet d'une gérance libre. Ça veut dire le fait de donner le fonds de commerce à une autre personne qui va l'exploiter. On appelle bien sûr cette opération la gérance libre. Mais l'exploitation de ce fonds de commerce va se faire pas au nom du commerçant, mais il va se faire au nom de gérant, bien sûr, qui bénéficie de la gérance libre. La formation du contrat de gérance est subordonnée, bien sûr, à des conditions de fond et de la forme. Le gérant libre doit être capable, il doit avoir la qualité de commerçant. Voilà, c'est l'élément important parce que désormais, le gérant libre est un commerçant parce qu'il va exercer en son propre compte les actes de commerce et de publicité. Donc, le contrat de gérance libre est publié dans 15 jours au bulletin officiel et dans un journal d'annonce légale. Vous allez dire quelle est la différence principale entre la gérance salariale et la gérance libre. Tout simplement, la gérance libre est une opération qui permet bien sûr aux commerçants de euh, garder bien sûr son droit au bail. Et merci pour votre attention.